Hey, c'est Dame au studio Ice Park. Alors on continue, puis on finit le mix de cette track acide. Alors là, on va faire des vérifications de mix, des petites retouches de mix et le master. Alors, comme tu as remarqué juste avant, j'avais déjà un master. En général, si tu veux, je commence le mix, je fais la plupart du mix, ensuite j'introduis un master. Ce master, je le fais quand même assez brut, de manière en fait à me donner des repères pour mon mix. Donc là, je peaufine mon mix, je termine mon mix. Ensuite, soit je garde ce même master, hein, en général c'est ce que je fais, mais là du coup je vais refaire un master pour la démo, quoi. Alors voilà, j'ai enlevé le master. Ici j'ai amené un analyseur de phase, donc de hors phase, de chez Waves. J'ai un span pour la partie fréquentielle, la partie stéréo et la partie volume. Voilà, donc normalement avec ça tu fais tout. Ici on peut voir qu'on a un noise floor à moins 90 ici. Et ça c'est dû à notre kick. Notre kick, on lui a mis un drum bus ici. Et le boom génère comme ça du noise floor. Tu vois, ici on l'a. Si je désactive le drum bus, voilà, il est plus là. Il y a un autre noise floor et un autre noise ici tout en haut, mais qui viennent pas de ça. Donc ça, souvent, c'est de l'émulation de distorsion analogique. Voilà, c'est pour donner un côté donc analogique et, euh, et c'est pas dérangeant tant que c'est pas trop fort. Donc faut faire attention si je te dis ça, faut faire attention quand tu mets ce genre d'effet à pas trop compresser, à pas trop aller chercher le floor pour pas trop le remonter et que ce noise aille te faire perdre de la puissance dans tes formes d'ondes. Voilà. Donc ça c'était juste pour te dire ça. Alors en général, si tu veux, qu'est-ce que je fais? Je vérifie. Donc j'écoute, tu vois, là je détecte des petites éventuelles problématiques, donc là c'en est pas une. Donc là ce qui est important c'est quand même de se mettre tous les instrus ouverts et d'aller balayer comme ça ton set, enfin, ta track, pour voir si éventuellement tu as des problèmes au niveau des volumes, du spectre et de la phase. Voilà. Ok, donc on voit qu'on n'a pas trop de problèmes de phase. Il y a des sons donc qu'on a déjà contrôlés au mix, notamment le lead là, tu vois, on lui a mis, enfin on a fait pas mal d'EQ en mode mid-side qui nous ont aidé à contrôler l'aspect stéréo. On peut essayer de voir sans, par exemple, ce genre d'effet, est-ce qu'on a des problèmes? Voilà, donc tu vois, sans l'effet, on voit qu'on a une stéréo qui descend en dessous de 100, ce qui est vraiment pas top. Et ici, on a du hors phase bien comme il faut. C'est ce genre d'EQ là est bien efficace. Après, faut écouter, voir si tu perds pas trop de ton son. Voilà, je veux un peu plus de mono dans le bas, tu vois, sur cet instru, donc voilà, je fais une toute petite bosse, parce qu'on a bien entendu, donc effectivement, on a enlevé quand même une large part du spectre, et quand t'enlèves beaucoup de spectre, et ben souvent tu remontes un petit peu de volume pour que ton instrument reste cohérent. Voilà, donc on a fait pas mal de choses là-dessus, sur la stéréo, sur la phase, tu vois, ils ont quasiment tous été traités. Donc c'est vrai qu'on n'a pas trop de problèmes, j'ai remarqué qu'on avait un souci ici sur lui.
Et je lui ai déjà fait un... Voilà, j'ai régularisé comme ça. Ici, c'est pareil, tu vois, avec ce petit sample qu'on avait créatif. Et tu vois il pose plus de problèmes en solo qu'en contexte, parce que du coup, il va jouer avec les phases des autres, mais souvent, il va nuire aux phases des autres. Donc voilà. Ici, tu vois la stéréo qui est déjà qui est plus forte que le signal mono. Donc on a un gros déphasage, et en plus, c'est tout. Alors attends, il est là. Je te montre avec l'effet. Donc ici on a fait on a cuté le bas juste pour la partie stéréo. Sur la partie mono, on n'a rien fait du tout. Et là, problème résolu pour la partie basse. Après, ce qu'on aurait pu faire, c'est baisser un petit peu le signal stéréo là, parce que tu as vu que qu'on est toujours très fort. Voilà. Là, ça devrait suffire. On a quand même une petite impulsion stéréo ici, mais bon, pour ce son, ça va pas nous poser trop de soucis. Je regarde quand même la phase maintenant. Tu vois, c'est bon. Alors, on peut dire que lui, il est traité. Bon, j'ai pas vu trop d'autres problèmes de phase. Par contre, on a des petits soucis de volume, notamment le sub qui est quand même vraiment beaucoup trop fort. Alors, on a vu qu'au master, j'avais déjà prévenu qu'il était fort, mais que ça passe. Mais on va quand même le baisser un petit poil, voir. Ici, donc, on a deux subs. On a lui. Et lui. Donc, c'est les mêmes, sauf qu'il y en a un qui a de la distorsion. Alors, je vais les mettre en contexte, ouvrir le span, regarder le pic, et ensuite, on va parler aussi des valeurs de volume là, dans le span. Donc là, on voit que le sub, il monte à même au-dessus de moins 30 sur le span, alors que ça, c'est une valeur plutôt pour un master fini. Donc au niveau là du mix, étant donné que tout le reste est autour de moins 36 en crête, parce que j'aime bien, c'est mixer à moins 36 en crête pour l'ensemble du spectre, et ensuite au master arriver à moins 30, voire un tout petit peu au-dessus. Voilà. Donc là, normalement, c'est des repères que tu peux te poser comme ça. En tout cas, moi, j'utilise ça. Et ici, donc, on a vu qu'on est trop fort en sub. Alors, je vais directement baisser les valeurs d'amplitude, quoi, de volume de sortie. Mais on va écouter quand même, voir si on a toujours assez de patates. On peut se baisser le sub pur encore, un petit peu, de 1 par exemple. Et je pense qu'on va pas se les baisser beaucoup plus. Pourquoi? Donc je renvoie un point en négatif sur les deux instruments. Mais maintenant, je vais faire juste un petit record du kick bass, voir si on est quand même suffisamment linéaire entre le kick et la basse. On record. Tu vois, donc on a quand même une belle perte de volume là, du fait de notre choix de mix. Mais si on regarde l'attaque du kick et la basse, c'est assez cohérent. C'est juste maintenant qu'on a pas mal de volume dans le bas du kick. Alors, est-ce que ça nous intéresse ou pas? Maintenant, il faut faire un choix vraiment à l'oreille pour savoir si on baisse le sub du kick. Est-ce qu'on laisse le sub fort? On écoute. On va pouvoir baisser un poil ici sur le kick, je pense. Alors ici, il y a une automation même sur le boom. Ouais, j'avais fermé un peu le boom ici. Bon, c'est pas vraiment nécessaire, je vais supprimer cette automation. On est toujours en solo et je vais régler un petit peu la valeur donc de decay ici. Voilà, pour avoir toujours du sub mais pas trop.
parce qu'évidemment ta valeur de decay va directement influencer sur ta partie basse, hein. Moins tu vas en dire, par exemple, si tu as une note très basse, il va lui falloir un certain temps à sortir. Évidemment, si tu coupes l'enveloppe de volume, eh ben, elle va pas avoir le temps de sortir cette fréquence, donc tu seras forcément plus aigu. Ok. Je remets maintenant les subs. Voilà. Donc là, on est mieux. Faut voir aussi si on n'a pas donc trop perdu au niveau de notre ensemble. Je pense à l'oreille, on est pas mal. On va voir avec le contexte. Ok, on a toujours notre sub qui est légèrement plus fort que le kick. Et on va le laisser comme ça, parce que là, je pense que c'est un bon rapport de volume qu'on a entre tout ça. Bon, dans le mix, c'est pas mal. Je vais me mettre un autre endroit pour diversifier l'écoute. Le noise est un peu fort aussi, cette piste-là. On peut lui enlever un cran. Ça marche. À partir de là, je pense qu'on peut commencer le master. Donc on va commencer le master dans un drop. Et bon, là c'est pareil, il va falloir faire des choix en fait, donc s'adapter non seulement au style musical donc dans lequel on est, et faire un choix de compression, quoi. C'est-à-dire, bon bah, comment on va descendre le thresh, comment on va aplatir la track, est-ce qu'on veut que ce soit très très loud, au sacrifice évidemment du détail, ou alors est-ce qu'on veut avoir des beaux espaces, et donc au sacrifice de l'impact de la puissance. Alors souvent on fait un entre-deux, hein. On a envie d'avoir un peu de tout, et comme c'est pas possible forcément, donc on fait des choix. Alors on peut se prendre Ozone, voilà, moi j'utilise beaucoup Ozone, ça peut être L2, n'importe quoi, n'importe quel limiteur qui te convient. Voilà, c'est un limiteur compresseur, hein, c'est-à-dire qu'il a un thresh. J'ai pris Ozone complet, mais je vais juste prendre le maximizer en fait. Voilà, on n'a pas besoin d'élargir le spec, l'image, je veux dire. Au niveau de la dynamique, à mon avis, on est pas mal. Si tu débutes, tu peux te mettre donc l'assistant de master pour voir où sont tes problématiques. Et puis bon, bah sinon, si ça sonne correctement, tu peux y aller directement au maximizer. Voilà, on va se mettre en moderne, ici en 4. Alors, est-ce que c'est lui notre dernier FX de la chaîne? Je sais pas. Donc pour l'instant, on va se mettre en -0,3 comme ça, comme si c'était notre sortie définitive. On va étudier un petit peu notre liberté d'écrasement en jouant donc avec le thresh, avec le caractère. Donc là, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, hein, on compresse assez vite. Bah déjà parce qu'on arrive fort là dans le maximizer. Alors maintenant, à partir de là, je vais mettre un contrôle de metteur. Voilà. Donc ça c'est un outil gratuit aussi, je crois.
Donc voilà, ces valeurs, elles sont tout à fait correctes. On est déjà bien loud, hein, donc un -5 LU avec un loudness à 0.03. Donc ça pourrait être notre master final. Si tu veux aller vite, en fait, tu peux tout à fait t'arrêter là au niveau du master et ça ira bien. Ensuite, donc bien faire défiler toute la track pour essayer de voir si t'as pas des problématiques dans le mix. C'est-à-dire que par moment, il y a un instru qui va arriver, notamment des signs franches. Si tu compresses beaucoup des pics très isolés, tu vas souvent avoir des grésillements, des choses comme ça, du fait de la compression. Donc, et souvent aussi quand tu superposes pas mal de compression, le master va te révéler de la friture. Donc bien faire défiler toute ta track pour pas avoir de surprise. Et c'est pour ça que c'est pas mal de se faire des tests de master dans une partie bien chargée, hein, comme ici. Alors, du coup, j'en profite pour aller voir au moment de la 808, tu vois, donc par exemple ici, voir si ça sonne bien 808 seul et avec le kick, puisque c'est pas du tout le même contenu. Alors là, je trouve qu'on a trop de sidechain sur ce lead, là, ça peut un peu trop, puisqu'on a quand même un bel espace dans le break. Et en repartant, donc le kick écrase tout un peu trop à mon goût, donc je vais baisser le ratio ici. Là, c'est manifestement trop chargé, et en fait, cette partie-là est pas nécessaire, je trouve, donc je fais le choix de la supprimer maintenant au niveau du master. Voilà. Bon, après, cette track, c'est vrai qu'elle est un peu expérimentale, hein, du fait que ce soit un tutoriel. C'est pas non plus ma façon de travailler habituelle. Mais bon, dans un projet personnel, ça aurait pu être le cas de faire des choix comme ça en fin de travail, de supprimer ou d'ajouter même des instruments. Voilà. Alors, on pourrait considérer que c'est bien comme ça, et on pourrait aussi y ajouter d'autres choses, par exemple un M-Saturator, là tu as vu que j'utilise ça pas mal. Alors ici on a un contenu qui est quand même bien crashy à tous les niveaux, hein. On est aussi bien boosté au niveau du mix, donc on n'aura pas forcément besoin d'un M-Saturateur en sortie. On peut quand même essayer de voir ce que ça donne. Donc ici pourquoi pas avec un preset de master tout simple. Donc gérer la sortie, ici on a -2 parce qu'ici on a +2. Donc si je voulais sortir à -0.3 par exemple, il faudrait que je soustrais ici -0.3. Voilà, donc on se mettrait à 0.8. Normalement ici on sort à 0.3, ici je peux remonter mon ceiling bien sûr. Et là on va voir avec cette compression qu'on va minimiser, donc on a vu qu'on était à 4.5. Voilà, donc là, on a réussi avec M-Saturator à garder la même valeur de compression sans que ce soit non plus horrible au niveau de l'oreille. Et du coup, on a même gagné quand même 0.7 ici, voire plus, je pense.
mais on entend des artefacts de saturation. Donc après, ça peut être voulu, c'est-à-dire, enfin, c'est pas voulu, mais tu peux les laisser si ça nourrit le cœur de ta track, c'est-à-dire si ça rajoute de l'intensité et si c'est pas trop destructif pour les oreilles et tout ça. Donc ici, je ferai quand même le choix de baisser une valeur. Alors pourquoi pas cette valeur de Thresh? Ok, là ça me plaît plus et je vais encore enlever un peu de Thresh. Là c'était pour te montrer vraiment, mais bon, on va pas compresser à ce point-là, surtout que maintenant on est moins obligé, bon bah au niveau des sorties sur digital, on va dire, hein. Enfin c'est toujours digital, mais on va dire les sorties sur internet. Donc on a baissé maintenant le LU là, à moins 14 ou à moins 12 en moyenne. Alors on n'est pas obligé de monter à ces valeurs extrêmes. Mais bon, c'est toujours sympa d'aller chercher un petit peu, euh, surtout au service du message de la track, quoi. Donc là, j'écoute maintenant avec ces nouvelles valeurs. Ok, on va pouvoir quand même compresser un tout petit peu plus ou monter du volume. Donc tu m'as compris aussi l'avantage de M-Saturator, c'est pour ça que j'aime ça. C'est qu'en fait, c'est plutôt de la saturation. Donc tu vas avoir une sensation de fraîcheur, une sensation digitale comme ça. Et ça te permet aussi de compresser moins. Donc je trouve que le cumul de ces deux vont pas mal. Par contre, je vais quand même compresser un petit peu plus parce que là, je vois que il faudrait arriver plutôt autour de... Donc là, je vais te parler maintenant de span. Il faudrait arriver plutôt autour de moins 30 au master. Et ta fondamentale peut monter encore beaucoup plus, jusqu'à moins 24. Entre moins 30 moins 24, là, t'es super fort. Et par contre, il faut que tu aies une pente, à partir de ton sub, il faut que tu aies une pente qui redescende peut-être autour de moins 36, tu vois, et qui remonte progressivement vers tes aigus jusqu'à moins 30 là-haut, pour redescendre en fin de spectre comme ça. Donc je vais essayer de trouver une partie où c'est ça qu'on voit. Alors, je vais prendre une partie avec de la drum. Normalement, tu devrais bien avoir la courbe qu'il faut. Voilà, donc là je pense que tu as bien vu le genre de courbe. Je te dis pas c'est la courbe idéale, mais c'est vrai que j'ai fait pas mal aussi de recherches et tout. Je vais souvent sur les sites officiels des éditeurs, tu vois, comme Isotope, etc. Puis je regarde avec grand intérêt les informations qu'ils y fournissent. Et j'ai retrouvé ça souvent, en fait, cette courbe-là, dans différents styles de musique. Évidemment, dans la musique électronique, tu vas vraiment avoir ces valeurs-là. Dans d'autres musiques beaucoup plus acoustiques, tu peux redescendre largement la courbe à moins 36. Et tu vas aussi avoir des variations dans la courbe, mais quand même, la grande logique, c'est ça. Et si tu regardes ta courbe sur le spectre d'Ableton, c'est pas pareil, hein, parce que justement, moi, ça m'avait un petit peu perturbé quand j'étais arrivé sur Span. J'étais là, ah bah tiens, si on est bien, on est droit, en fait, d'accord. Alors que sur le Spectrum ici, quand t'es bien, tu descends. Voilà. Je te donne un repère aussi sur le Spectrum, parce que je me suis principalement servi du Spectrum tout au long de mon expérience musicale. Et ça marche très très bien aussi, évidemment.
Après, le span, j'aime bien avec son côté stéréo. Puis il te donne d'autres informations, notamment le. Enfin voilà. Bref, ici sur le spectrum, tu vas plutôt avoir tendance, on va se prendre la même boucle pour comparer en fait, voilà. Voilà, donc sur le spectrum, tu as plutôt ce genre de courbe. Alors je peux t'indiquer des repères. On a notre lead qui est un petit peu fort là, je l'ai remonté justement exprès pour qu'il soit fort. Alors dans ces cas-là, il faudrait peut-être le compresser un petit peu, compresser les pics, hein, les valeurs pics. Donc par exemple, arriver à une compression, tu vois, ici, là, hein, on va essayer de se tasser un petit peu les pics tout en gardant le corps du son. Parce qu'il faut que ce soit fort, c'est notre lead. Mais en même temps, là, les pics, ils vont venir cisailler et ils risquent aussi de perturber le reste. Donc, on va essayer de compresser un tout petit peu sans trop compresser, justement, pour pas avoir des artefacts de compression dont je te parlais tout à l'heure. Alors, les valeurs. Les valeurs sur le spectrum, que j'ai vu dans, pareil, la plupart de la musique électronique. Alors, par exemple, dans la trance, la prog, tout ça, tu vas avoir plus de médium aigu, donc une courbe légèrement différente. Dans la techno, par exemple, tu vas avoir une pente beaucoup plus franche partant de ton kick bass. Donc souvent dans la techno, c'est ça qui donne ce côté un peu dark, tu vois, c'est qu'il y a moins d'aigus, il y a quand même moins d'aigus, et on a une pente beaucoup plus franche, voilà, d'ici. En fait, la forme de la techno, ça va plutôt être un gros pic avec une grosse descente, puis presque un plat, une courbe assez plate, avec une belle chute d'aigus ici, alors que dans d'autres styles comme la trance, la prog, tu vas avoir une pente beaucoup plus régulière, voilà, donc une exploitation, plus d'exploitation au niveau des bas médiums et des aigus. Voilà, donc les valeurs, c'est bien quand tu arrives à dépasser le -6 sans distorsion au niveau de ton sub et de ton kick. Voilà. Au niveau de ta basse, c'est pas mal de descendre aussi quand même assez rapidement. Tu vois, par exemple à -12, on aurait pu être plus fort là, sur ce track. Je regrette un petit peu de pas avoir mieux exploité cette zone-là qui est pourtant très importante. Mais au final, ça va quand même dans ce style acide techno. Et la track paraît pas non plus trop pauvre à ce niveau-là, mais je regrette un petit peu de pas avoir mieux exploité ici. Donc en fait, souvent, t'as ça, t'as -6 autour de 50, bon, pour être grossier. Hein. T'as -12 entre 100 et 300. Ensuite, tu descends à -24 autour de, enfin quand je disais 300, plutôt 150, 200. Et autour du snare, là, tu vois, dans cette zone-là, tu es souvent à -24, voilà. Et tu vas descendre progressivement de ce -24 à ici tu vas passer le 1 kg plutôt à -30, et ensuite tu auras les aigus à -36, tu vois, entre -36, -30. Voilà. Donc ici on a notre lead qui nous perturbe le visu aussi, on a du mal à voir. Là, je pourrais continuer avec ce compresseur compresser plus, mais je vais pas faire ça pour avoir plus de contrôle. Je vais mettre un autre compresseur. Voilà. Je vais mettre un bon ratio, pourquoi? Parce que c'est vraiment le haut des crêtes que je veux redescendre franchement. Voilà. Donc on va tester avec un infini même, pourquoi pas. Je veux une attaque franche, mais avec ce compresseur, on peut pas non plus vraiment mettre une attaque franche sans artefacts justement, donc on ouvre quand même un petit peu l'attaque. Et le release, on va le laisser tel quel pour l'instant, on va écouter. On va se mettre en valeur pic au niveau de l'analyse. Ok, quelque chose comme ça. Là, ça nous l'a bien timé.
voilà, dans ce track, on a pas mal de dynamique, pas mal de choses qui se passent dans la partie haute, on n'a pas grand chose qui se passe dans la partie basse, donc bon, c'est pour ça que je te dis, je suis pas très très fier de la partie basse. Bon, ça sonne bien, mais il n'y a pas énormément de variations, quoi, donc voilà. Alors, là, on peut dire qu'on a réglé quelques problèmes. Je t'ai montré quelques astuces, en fait, pour gérer tes volumes en sortie, donc de mixage et en sortie de master. Ici, je regarde une dernière fois mes valeurs au loudness. Ouais, ça va. On est encore propre au niveau de la qualité, c'est-à-dire on n'a pas vraiment de distorsion issue de notre traitement, donc on n'y est pas allé bourrin. Et à la limite, c'est vraiment, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de chercher les limites sur ce style-là. D'autant qu'on va se faire ensuite un, un live, donc un exemple de jeu de scène, comme si on était en scène, et donc on va préparer un live en fonction de ça. Et comme on est dans un style techno, j'ai quelques autres tracks techno qui sont pas non plus. J'ai fait la même philosophie, c'est-à-dire de pas non plus exploser complètement la sortie. Donc c'est toujours pareil, quand tu vas préparer un live, c'est bien d'avoir une certaine unité dans ton loudness à travers tes différentes tracks, évidemment. Comme ça te permettra d'avoir un live un petit peu plus cohérent. Mais malgré tout, des bonnes différences, ça te fera aussi un côté musical, ça te permettra d'animer ton live avec des parties plus calmes et des parties plus fortes. Donc encore une fois, beaucoup de liberté à ce niveau-là. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais exporter le kick bass indépendamment et je vais me sortir la drum. On va voir quand même ce qu'il y a sur le groupe. Alors sur le groupe, tu vois, j'avais mis un petit EQ comme ça, en sortie de groupe, pour lui donner un côté vintage, comme ça allait bien aussi dans ce style. Donc ce groupe, il contient beaucoup de choses, il contient toute ma partie haute, plus la drum. Donc ça c'est vraiment pas un bon réflexe. Ce que je vais faire, je vais me sortir tous les éléments rythmiques, et je vais les mettre dans un bus séparé, en dupliquant donc cet effet pour le mettre sur le nouveau bus, et je vais exporter du coup ces trois bus, donc le bus haute fréquence, le bus drum et le bus kick bass. Et ensuite on va voir ce qu'on peut faire avec ça dans un contexte de live. On va en profiter pour faire des effets, et puis je te parlerai aussi de la sommation et différents petits tips comme ça pour le jeu sur scène. Ok, comme d'hab, si tu veux des cours, si tu veux rentrer en contact avec le studio, n'hésite pas, ce sera plaisir. Allez, bye bye, merci d'avoir regardé. Bye.